Salut tout le monde, ça y est, l'été c'est terminé, on est maintenant en automne, on va essayer de profiter des derniers chauds rayons de soleil pour nous réchauffer avant que l'hiver arrive. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est d'actualité puisque on vient de changer de saison, effectivement on est en automne, je viens donc de Vermifuger Nomade et j'avais envie de vous faire une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre et comme son nom l'indique, je vais traiter aujourd'hui d'une vidéo qui va parler du vermifuge. C'est parti! Alors tout naturellement, la première question qu'on va se poser c'est pourquoi est-ce qu'on vermifuge un cheval? Eh bien c'est tout simplement parce que les vers qui vont être présents naturellement dans l'organisme de notre cheval vont provoquer des coliques, mais surtout s'attaquer au système digestif et immunitaire de notre cheval. En toute discrétion, ils vont avoir tendance à les affaiblir, vous allez voir votre cheval avoir un poil qui va se ternir, une baisse de l'état général de votre cheval, une diminution de l'appétit, des anémies, des diarrhées, voire des constipations, ça peut également provoquer l'avortement des juments gestantes, ou tout simplement pour le poulain des retards de croissance, etc. Le vermifuge est donc à faire en prévention, voire même en traitement pour avoir un cheval sain, en pleine forme, bref, comme on les aime. Alors, maintenant qu'on sait à peu près ce qu'est un vermifuge, on va se demander quand le faire. Et bien comme je vous l'ai dit en tout début de la vidéo, si vous avez bien suivi, on vient de changer de saison, donc je vermifuge. Je vais vous exposer deux cas de figure. Il va y avoir soit en traitement, soit en prévention. Donc si jamais il s'agit d'un traitement, et donc uniquement quand votre cheval est infesté, et pour ça il est possible de le voir directement dans les crottins de votre cheval ou alors chez le vétérinaire en faisant ce qu'on appelle une coproscopie, c'est-à-dire une analyse des crottins en laboratoire. Et il est nécessaire de faire le traitement quand ces résultats d'analyse ont révélé qu'il y avait plus de 200 œufs parasitaires par gramme. Mais il est également possible, et je sais que c'est arrivé à l'une des juments de notre centre équestre, de voir carrément les vers sortir de son anus. Ensuite, deuxième cas, s'il s'agit d'une prévention, et c'est majoritairement le cas de tous les propriétaires, mais également des centres équestres, c'est quelque chose qu'on va faire minimum 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Ça va être surtout les saisons de l'installation et des développements des parasites. Mais plus généralement, et moi c'est comme ça que je procède avec Nomade, on va le faire 4 fois par an, c'est-à-dire à chaque changement de saison, soit tous les 3 mois. Donc décembre-janvier pour la période hivernale, mars-avril pour le printemps, juin-juillet pour l'été et septembre-octobre pour l'automne. Alors maintenant on va se poser la question de quel vermifuge donner parce que effectivement il en existe aussi plusieurs. Puisque le vermifuge va être composé de molécules et ces mêmes molécules vont être à choisir en fonction du génocide, soit de la destruction massive du parasite que l'on cherche à atteindre. Vous l'aurez compris, pour choisir son vermifuge, il faut avant tout sélectionner la molécule concernée. Et donc là, il va falloir chercher quel type de vers sont présents lors de la saison pour laquelle on va traiter notre cheval. Et alors là, beaucoup de propriétaires et de gérants des écuries vont remercier l'énorme tableau. Je vous mets quelques petites images ici, par-ci, par-là. C'est un tableau en fait qui va vous aider justement à choisir le type de molécule, mais vous allez également pouvoir trouver les différents vermifuges en fonction de la saison, en fonction du type de ver, en fonction de la molécule. Vous retrouvez également les prix, mais également les contre-indications, parce que ça peut être important à savoir également. Enfin bref, je vais pas trop m'attarder sur le sujet, je vous glisse en barre d'informations un lien. Si vous voulez cliquer dessus, n'hésitez pas, vous retrouverez ce fameux tableau et ça pourra vous aider si jamais vous avez envie de vermifuger votre cheval ou tout simplement parce que la curiosité vous pousse à aller voir ce tableau. Mais comment identifier les vers? Parce qu'effectivement il en existe beaucoup. Vous avez par exemple les vers plats dits ténia qui vont se développer surtout en hiver et particulièrement présents en zone humide. On a également les vers ronds. Oh là, il y a une bestiole. On a également les vers ronds ou nématodes dits ascaris. Alors eux par contre ils vont infester surtout les poulains et les jeunes chevaux tout au long de l'année, quel que soit leur mode de vie. On retrouve également les petits et les grands strangles, je sais pas si je le prononce très bien, alors les plus fréquents et potentiellement aussi les plus dangereux. Ils sont présents toute l'année, surtout chez les jeunes chevaux et les adultes qui vivent au pré ou au boc, et ils vont pouvoir provoquer des coliques intenses, des douleurs abdominales, une perte d'appétit, des boiteries et malheureusement être à l'origine des morts subites et des ruptures d'anévrisme.
Elles vont s'accompagner d'anémie, de diarrhée et de coliques. Ensuite, on va retrouver également les oxyures qui, eux, vont affecter les chevaux adultes ou âgés qui vivent essentiellement en boxe. Et enfin, nous avons également les gastérophiles qui, eux, sont des mouches au stade adulte et qui vont pondre tout au long de l'année des œufs sur les poils des chevaux et malheureusement, par exemple, se léchant ou se frottant les membres, les chevaux vont ingurgiter ces fameux œufs qui vont ensuite se développer en interne dans le corps du cheval. Et ces œufs vont éclore et donner des larves qui vont transpercer les muqueuses du cheval pour rejoindre l'estomac. Alors, l'infection va surtout se faire en automne, donc en ce moment, et il va se traduire également par une perte d'appétit, une baisse de forme du cheval, ça peut également provoquer des coliques, bref, un mauvais état du cheval. Maintenant qu'on sait quel vermifuge on va choisir, on va s'intéresser à la façon dont on va l'administrer à notre cheval. Alors, il va exister plusieurs types de vermifuges, à savoir, il y a des vermifuges en pâte, donc ça c'est la majorité des cas, ils se présentent dans des seringues, mais il en existe également en comprimé, en liquide, et la petite dernière, en bonbons. Alors, comment procéder pour donner le vermifuge au cheval? Donc bien sûr, il va falloir le faire avaler de façon plus ou moins appréciable pour lui, ça dépend s'il aime bien, s'il est gourmand, si le goût lui plaît, enfin bref. Alors, pour ce faire, vous allez positionner la seringue au niveau de la commissure de la bouche de votre cheval. Vous allez déposer le vermifuge derrière la langue et vous allez ensuite maintenir la tête du cheval en l'air quelques dizaines de secondes pour bien vérifier qu'il avale bien tout le comprimé. Et vérifiez bien également, c'est très important, la notice pour savoir quelle quantité vous allez donner à votre cheval. Vous allez voir que normalement c'est gradué et la quantité est à donner en fonction du poids de votre cheval. Il existe plusieurs façons de savoir le poids de votre cheval. Il est évident que la plus simple, mais pas forcément la plus pratique, c'est de le mettre sur une balance, mais vous avez plusieurs petits conseils également. Si vous cherchez sur internet, vous trouverez en prenant la mesure du dos de votre cheval, du ventre de votre cheval. Enfin bref, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais en fonction de son poids, vous aurez une certaine quantité à lui donner. Ensuite, on va se demander où acheter son vermifuge, parce que c'est bien beau tout ça, mais il va falloir se le procurer. Vous avez la possibilité de le trouver dans certaines pharmacies. Attention, je vous conseille de vous renseigner bien à l'avance, parce que moi par exemple ça a été mon cas, il a fallu que j'en trouve un très rapidement parce qu'on a décidé de vermifuger tout le monde en même temps. Oui, parce que c'est important si votre cheval vit en troupeau ou alors partage son paddock ou son box ou une stabulation ou que sais-je avec d'autres chevaux, si vous avez décidé de le vermifuger, il est préférable et je vous le conseille vivement de vermifuger tout l'ensemble du lot. Donc, comme nous avions décidé de vermifuger tous les chevaux aujourd'hui, il fallait à tout prix que je trouve mon vermifuge et manque de bol, quand je me suis rendue à la pharmacie, et ils m'ont dit qu'il fallait le commander. Heureusement, la propriétaire du pré de Nomade savait où est-ce qu'elle pouvait en trouver, donc elle a été m'en chercher un, je lui rembourserai plus tard. Du coup, Nomade a pu être vermifugé en même temps que tout le monde. Donc tout ça pour dire que si vous l'achetez en pharmacie, assurez-vous bien qu'il l'est en temps et en heure, ou sinon, plus simplement, vous allez chez votre vétérinaire, pareillement, soit ils l'ont, soit il faut qu'ils le commandent. Vous pouvez également en trouver sur internet, ou alors le bon plan c'est de faire des achats groupés, par exemple dans les centres équestres. Moi je sais que c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. C'est mon club qui achetait les vermifuges en lot, comme ça il les avait à beaucoup moins cher, et nous, enfin beaucoup moins cher, vous gagnez à peu près 5 à 10 €, mais c'est vrai que quand vous en achetez plusieurs ou directement à l'usine, ça vous revient un petit peu moins cher. Alors en théorie, il est obligatoire de vous munir d'une ordonnance pour aller chercher un vermifuge, mais en toute honnêteté, personnellement, j'ai jamais présenté de papier et j'ai jamais eu de soucis pour l'obtenir. Et enfin, dernière petite question sur laquelle on va se pencher, existe-t-il des vermifuges naturels? Parce que je sais que les cavaliers de nos jours sont de plus en plus nombreux à chercher la médecine naturelle, à éviter tout ce qui est composants chimiques, etc. Donc j'ai fait quelques petites recherches et effectivement, malgré que je sois pas très bien placée pour vous en parler, il existe effectivement des produits naturels tels que les racines de chien-dent, de camomille, des racines d'origan, des racines de bergamote, de gingembre, etc. Mais là on entre encore dans un débat assez large du est-ce que ça marche ou pas, et c'est pas avec moi que vous aurez la réponse.
Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo informative sur le vermifuge vous aura plu. J'espère également qu'elle pourra répondre à certaines de vos questions et pourquoi pas vous servir également. Moi en tout cas ça me fait plaisir de vous parler un petit peu de ça parce que c'était l'occasion, voilà, Nomade a été vermifugé aujourd'hui. Donc une vidéo s'imposait. Je vous fais à tous de très gros bisous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, de vos poneys ou de vos chevaux, amusez-vous bien. Commencez à vous couvrir, hein, ne tombez pas malade alors qu'on arrive dans la saison la plus belle je trouve pour faire des belles photos avec les belles feuilles orangées, enfin les couleurs d'automne et tout, enfin bref c'est une des saisons où j'aime pas particulièrement la température mais j'adore les couleurs de l'automne. Bref je m'égare, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, salut!